L'exercice 10. Sur la figure ci-contre, le point A appartient au cercle de diamètre CT. Donc CT est le diamètre du centre et le diamètre du cercle de centre S. Et le point A est sur le cercle de centre S et de diamètre CT. Les droites HS et CA sont perpendiculaires. HS, CA sont des droites perpendiculaires, c'est indiqué par le codage, donc cette information est vraie. Montre que H est le milieu du segment CA. Donc il faut montrer que H est le milieu du segment CA. Alors il n'y a aucune mesure sur cette figure parce qu'en fait on va utiliser des propriétés connues des triangles. Alors en voici une déjà. J'ai reproduit la figure sur GeoGebra et donc j'ai replacé le point A sur le cercle de centre S et de diamètre CT. Puisque on a un cercle de centre A de diamètre CT, de centre S et de diamètre CT, je peux dire que le point S est à équidistance de C, A et T. C'est la définition du cercle. L'ensemble des points qui sont à la même distance d'un autre. Ici, c'est le point S. Alors, je trace le triangle CAT. Maintenant, qu'est-ce qu'a ce triangle de particulier? Si je place le point A' symétrique du point A par rapport au point S, donc mon point A' est ici. Il est diamétralement opposé au point A. Et donc, à nouveau, je vais obtenir que le segment SA' qui est un rayon du cercle aura donc la même mesure que tous les segments qui sont déjà codés. Alors, qu'est-ce que je vois là? Là, je vois un quadrilatère CATA', dont les diagonales se coupent en leur milieu, puisque le point S est le centre du cercle, donc c'est le milieu du diamètre CT, le milieu du diamètre A'A, et qu'en plus ces diagonales ont même mesure, puisque ici SA égale SA', SC égale ST, donc les longueurs des deux diagonales sont les mêmes. Donc le parallélogramme dont les diagonales se coupent, le quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et ont même longueur est un rectangle. Si bien que maintenant je sais que mon triangle CAT est un triangle rectangle. Alors tout ce que je viens de vous dire là, ça va nous servir à expliquer que le triangle CAT est un triangle rectangle. Maintenant que je sais que le triangle est rectangle, je peux donc indiquer que là aussi, j'ai un angle droit. Et on reprend une définition qu'on connaît déjà de la 6e. La droite TA est perpendiculaire à la droite AC et la droite SH est perpendiculaire à la droite AC. La propriété de 6e que vous connaissez, c'est deux droites perpendiculaires à la même sont parallèles entre elles. Donc ça fait deux choses à écrire déjà pour commencer. La première chose à faire, c'est donner la nature du triangle CAT. Ensuite, ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est montrer que HS est parallèle à AT. Donc tout ça, je viens de vous le dire déjà. Il n'y a plus qu'à reprendre les éléments que je viens de vous donner, vous revenez en arrière et vous écoutez à nouveau tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, montre que H est le milieu du segment CA. H est le milieu du segment CA. Alors ça, par contre, c'est pas évident du tout. Mais pour montrer ça, eh bien, puisqu'on sait qu'on est donc dans une configuration Thalès, dans le triangle CAT, j'ai HS parallèle à AT, donc CAT est un agrandissement de CHS, je vais pouvoir écrire dans le triangle CAT, d'après le théorème de Thalès, vous écrivez donc les rapports avec les lettres. Et après, il va falloir voir avec les valeurs. Mais alors là, vous n'avez pas de valeur. Par contre, ce que vous savez, c'est que CS égale ST.
CS égale ST. Ou bien CT égale 2 CS. La longueur du segment CT, c'est 2 fois la longueur du segment CS. Ou bien CS est égal à 1/2 ou la moitié de CT. Donc vous pouvez, à partir de vos rapports ici, vous allez pouvoir exprimer un rapport et vous verrez que suivant le sens dans lequel vous aurez travaillé, vous aurez à la fin soit un 2, soit un 1/2 sur un des rapports. Et donc, puisque vous allez aussi exprimer un rapport avec CH et CA, dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est vous qui verrez, et bien vous allez pouvoir en déduire ce qu'il faut montrer ici, que H est le milieu du segment CA. Voilà. Bon courage!